Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé le mardi 17 novembre 2020 le renvoi de Chris Krebs, le patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. En effet, ce dernier avait contesté les accusations faites par le milliardaire républicain de fraude massive à la présidentielle. Dans un tweet de Donald Trump, on peut lire, je cite, « La récente déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020 était très inexacte puisqu'il y a eu des irrégularités et des fraudes massives. C'est pourquoi Chris Krebs a été démis de ses fonctions de directeur de l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures avec effet immédiat. » Baptisée CISA, cette agence gouvernementale s'efforçait à rejeter les accusations de fraude électorale de grande ampleur. Selon la dite agence, il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit. L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis. De son côté, toujours sur Twitter, Chris Krebs a réagi en ces termes, je cite, « Ce fut un honneur de servir ». Toujours aux États-Unis, le Pentagone a annoncé hier, le mardi 17 novembre 2020, que le pays envisage de réduire en janvier 2021 le nombre de ses soldats déployés en Afghanistan à 2500. Selon le nouveau ministre de la Défense par intérim Christopher Miller, il s'agit en effet d'environ 2000 militaires qui vont se retirer d'Afghanistan d'ici le 15 janvier et 500 autres quitteront l'Irak. Rappelons que le retrait de ces troupes interviendra alors que Donald Trump cédera le pouvoir à Joe Biden le 20 janvier 2021. À présent en Argentine, le Parlement va de nouveau débattre sur le droit de l'IVG, interruption volontaire de grossesse, ceci 2 ans après avoir rejeté la légalisation de l'avortement. En effet, le mardi 17 novembre 2020, le président argentin Alberto Fernandez a annoncé avoir transmis au Parlement un projet de loi sur la légalisation de l'avortement. Il s'agit d'ailleurs d'une promesse de campagne électorale sur un sujet qui divise profondément ce pays sud-américain, majoritairement catholique et comptant environ 45 millions d'habitants. Le Parlement argentin avait approuvé la légalisation de l'IVG jusqu'à la 14e semaine lors d'un vote historique en 2018, mais le Sénat l'avait finalement rejeté d'une courte majorité quelques semaines plus tard. Selon une loi en vigueur depuis les années 1920, l'avortement n'est légal en Argentine qu'en cas de viol ou de danger pour la mère. Au sujet du Haut-Karabakh, le Parlement turc a donné hier, mardi 17 novembre 2020, le feu vert pour l'envoi des militaires en Azerbaïdjan, ceci afin de participer à une mission russo-turque de surveillance du cessez-le-feu. Cette décision fait suite à l'envoi d'une motion à l'Assemblée nationale. Une motion dans laquelle le président turc, Recep Tayyip Erdogan, demandait l'autorisation d'envoyer des soldats en Azerbaïdjan pour mettre sur pied un centre de coordination avec la Russie en vue de surveiller le respect de la trêve. Sous le parrainage de la Russie, rappelons que l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé la semaine dernière un accord mettant fin à plusieurs semaines d'affrontements meurtriers dans le Haut-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan, à majorité arménienne. Et pour finir en Chine, 3 anciens députés hongkongais de l'opposition pro-démocratie ont été arrêtés ce mercredi 18 novembre 2020 pour leur rôle dans des heurts qui avaient eu lieu il y a plusieurs mois au Conseil législatif de Parlement local. Un conseil qui examinait un test visant à pénaliser toute insulte à l'égard de l'hymne chinois. Ted Hui, Rai Shan et Eddie Shu ont fait état sur les réseaux sociaux de leur interpellation. La police a confirmé d'ailleurs leur arrestation. Cette autre information qui nous revient en Syrie, à la suite des frappes menées ce mercredi 18 novembre 2020 par Israël, environ 10 combattants, dont 3 officiers de la défense anti-aérienne syrienne et des paramilitaires étrangers ont été tués. C'est du moins ce qu'a rapporté l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme, en abrégé OSDH. Dans le même temps et ce même jour, l'armée israélienne a affirmé avoir frappé des cibles iraniennes et syriennes en Syrie, ceci en représailles après avoir trouvé des explosifs le long de la frontière nord de l'État hébreu. Sur Twitter, l'armée israélienne a écrit, je cite, « Ce que l'Iran et la Syrie ont fait,
Ils ont mis des engins explosifs improvisés près de la ligne Alpha pour frapper les troupes israéliennes. Ce que nous avons fait, nous venons de frapper les cibles de la force iranienne, Quds, et des forces armées syriennes en Syrie. Monsieur et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. Et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.